Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre Tesla Model 3 qu'on a réceptionné juste avant Noël. Voilà, donc il y a 10 jours on vous a déjà fait un test de consommation. D'ailleurs on vous remercie, il y a déjà 10 000 vues. Ce week-end on va je pense passer les 3000 abonnés, donc on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aidera pour avoir des partenariats, notamment pour faire des vidéos de recharge sur tous nos véhicules électriques. Donc là je vais vous faire une vidéo en 3 temps. Je vais vous présenter la voiture comme je vous présente les autres véhicules électriques d'autres marques sur notre chaîne, notamment aussi pour les gens qui ne sont pas au fait forcément de la gamme de Tesla et des équipements, surtout que c'est des équipements qui évoluent beaucoup au fil des semestres. Ensuite on va prendre la route, vous allez rouler avec moi, je vais vous dire pourquoi on a choisi ce véhicule. C'était pas forcément le choix premier. Donc je vais vous dire pourquoi ce véhicule électrique plutôt qu'un autre pour notre famille. Et puis à la fin, je vous ferai un petit bilan à chaud, à quelques semaines d'utilisation, sur les points positifs, s'il y a des points négatifs, tout ça. Donc c'est parti pour la présentation. Donc dans la gamme Tesla, la Model 3 c'est le plus petit modèle de la gamme Tesla. Il y a la Model 3, ensuite il y a le SUV qui est plus haut, qui a un haillon, qui est apparu en septembre 2021. Je vous avais fait une présentation, un essai dès la fin août. Vous le retrouverez, je vous mettrai en lien dans la description. Ensuite il y a la Model S, qui est le premier modèle qui a été vendu en nombre, qui est la grosse berline. Voilà, on est dans des gammes beaucoup plus haut au niveau tarif et au niveau prestations. Et il y a le modèle X qui est le grand SUV avec les portes Falcon, les portes type papillon. Donc pour l'instant les modèles les plus vendus c'est surtout les modèles 3, les modèles Y. Il n'y a pas trop de production du modèle S en ce moment, d'ailleurs on ne peut pas trop en avoir pour l'instant. Donc le gros de la production c'est les modèles 3 et les modèles Y qui vont arriver en nombre avec l'usine de Berlin qui commence seulement à produire, ils ont l'autorisation de produire 4 fois 500 modèles, notamment il y a des nouvelles peintures, donc pour un petit peu le temps que l'usine démarre. Donc en 2022 on aura surtout des modèles 3 qui viendront toujours de Chine si on achète en France, et on aura des modèles Y qui viendront de Chine au départ et on l'espère qu'ils viendront de Berlin ensuite. Donc la Model 3 elle fait 4,67 m, donc déjà c'est assez long, c'est une grande berline. Elle fait 1,40 m de haut. Donc on le verra plus tard quand je vous ferai le petit retour. Voilà, on l'a dit, assez basse, un rayon de braquage qui est très moyen. Voilà. Moi je vous ferai le tour, le bilan après. Donc c'est une berline avec un haillon, enfin avec un coffre justement, pas un haillon. Voilà. Donc le coffre il est motorisé depuis quelques trimestres. Donc par contre on a un très grand volume, vous voyez qu'il va très loin ici. Donc là on a plus de 400 litres. En dessous on a une trappe avec ici on a 70 litres. Donc on peut mettre une grosse valise cabine ou un grand sac de sport. Donc on a la fermeture motorisée et puis on a un coffre à l'avant, donc on peut l'ouvrir depuis l'appli ou depuis ici. Voilà, ouvrir. Donc on a vraiment beaucoup de chargement. Voilà, donc là c'est pas motorisé, on est sur 2 vers 1. Donc vous voyez on a pas mal, on a 40 litres, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi je mets mes chaussettes de secours. Là c'est le sac pour le chargeur de maison mobile. Et puis là on a le câble T2 et la trousse de secours. Le capot il est en alu, donc il est très léger. Donc il faut faire attention, il faut bien le repousser en appuyant comme ça des deux côtés. Parce que l'alu voilà, c'est assez fin, il peut se froisser. Donc on a eu la chance, on a les nouveaux feux Matrix. Feu matriciel, donc super intéressant, on l'a vu sur le live show et c'est intéressant, très bonne visibilité, beaucoup de luxe, et puis surtout pour le plein phare automatique, ça permet d'un peu moins éblouir les gens qui viennent en face. C'était un petit peu un défaut sur
sur les modèles précédents. Un truc qu'on remarque pas souvent ici, on voit que en fait on a un passage d'air. Voilà. Donc moi à l'avant c'est pas ce que je préfère. J'aurais préféré qu'il le mette, je trouve qu'il est un peu trop plat, un peu trop bas. Ça fait un pare-brise assez large. J'aurais préféré qu'ils mettent l'avant comme une modèle S, avec des feux plus fins, ça serait vraiment pas mal. Gros avantage, c'est qu'on a un grand toit panoramique en 2 parties. On le verra depuis l'intérieur. Donc par contre, moi j'aime bien la ligne, on va se mettre du côté soleil. Bon, j'aime bien cette ligne de berline très effilée. Elle a un très beau SCX, un 0,23. Ça lui permet d'être très efficiente. Donc là, on est monté en pneu 18 pouces de base, équipé de Michelin Pilot Sport 4. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien. En option, on peut avoir du 19. Et sur la performance, on peut avoir du 20. Vous ne pouvez pas adapter sur celle-là. D'ailleurs, je vais vous parler de la gamme. Et puis à l'arrière, on a un arrière un petit peu... moi, j'aime bien la façon fastback. Derrière, c'est vraiment ce que j'aime bien. Avec le petit béquet intégré. Sur la performance, on a un petit béquet carbone. Il y a beaucoup de gens aussi qui en rajoutent. Donc une belle ligne. Moi, j'aime bien cette arrière fastback. Donc elle existe en blanc, en rouge, dans ce bleu, en gris. Et puis on a aussi un noir. Donc oui, je ne vous ai pas parlé au niveau de la gamme. Donc ça c'est la modèle 3 qui s'appelait SR+, encore en 2021. Maintenant elle s'appelle modèle 3 tout court, propulsion. Donc c'est un moteur à l'arrière, propulsion. Donc en 2021 il faisait encore à peu près 325 chevaux. Et à partir du premier trimestre 2022, on va avoir un autre moteur et il sera environ à 285 chevaux. Donc là, nous on a une perf de 0 à 100 en 5 secondes 6, sur le prochain ça sera 6,1. On a une Vmax de 230, donc ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont bridés à 160 par exemple, ou 180, voilà. Donc voilà, on est vraiment sur une berline quand même aussi sportive. Donc il existe le modèle 3 Long Range. Donc le modèle 3 Long Range, c'est un modèle qui est hyper intéressant parce qu'il a 2 moteurs. Il a un moteur aussi à l'avant, donc on a 4 motrices. Donc plus de puissance, plus de traction, plus de sécurité. Il a une batterie de plus grande capacité. Donc il a il a 610 WLTP d'autonomie et en 18 pouces presque 630 en estimé. Et il a aussi un avantage, c'est que la batterie charge un petit peu plus vite. Voilà. Elle va charger jusqu'à 250 en pic, puisque c'est là, on va charger jusqu'à 170. D'ailleurs, je vais vous montrer la trappe de recharge. Non, la voiture est fermée. On va la rouvrir. Voilà. Donc la type 2 elle combo CCS. Donc on a un chargeur interne en 11 kW, donc ça c'est vraiment bien. Sur des bornes chez soi classiques on va charger en 7, mais sur des bornes souvent de village en triphasé on va charger en 11. Et sur le CCS on va aller jusqu'à 170. Donc c'est prévu qu'on fasse des courbes de charge, parce que ce qui est intéressant c'est pas la puissance en pic mais c'est la courbe. On va essayer de faire ça sur Supercharger bien sûr, mais aussi chez Fastned ou Ionity. Voilà, on va passer à l'intérieur. Donc la gamme c'est hyper simple, il n'y a qu'une seule finition. On peut choisir juste la couleur extérieure et sinon la couleur intérieure, on peut avoir un intérieur blanc. Là j'essaie de vous montrer le toit panoramique en 2 parties qui n'est pas ouvrant. À l'intérieur, on a pas mal de place, on a un seuil pour les pieds qui est assez haut. Pour les enfants, c'est super bien. Après, pour les adultes, on peut avoir un petit peu les genoux qui remontent au niveau de la tête un peu haut. Il y a de la place pour la hauteur de tête à l'arrière. Donc on a un cuir végétal, un cuir vegan, ils appellent ça. Alors il est plutôt agréable visuellement. Après au toucher, il est assez lisse. C'est pas le cuir BMW ou le cuir Audi, mais apparemment il vieillit bien par rapport aux expériences qu'on voit sur les forums. Pareil, on a vraiment le haut qui est clair, qui est blanc, donc ça c'est bien, ça me donne encore de la lumière à la voiture. Après, depuis les modèles aussi 2021, on a les contreportes. Avant on n'avait pas ces contreportes là. Voilà, donc on a ici en bois, on peut aussi l'avoir qu'en intérieur blanc, on a une bande en blanc.
Par contre ça réfléchit pas mal la lumière. Donc on a une espèce de suédine ici dans les contreportes. Donc l'ouverture de porte elle se fait ici avec un bouton électrique. Et sinon il y a un bouton de secours mécanique qui est là. Donc voilà un petit rangement là. À l'avant on a deux ports. Voilà, USB-C ici. La ventilation. On a un grand bac de rangement là. Assez vaste. Les portes gobelets ici. Et encore un très grand bac ici. Voilà, où on a deux ports USB, mais moi qui sont sans data. Ils ont eu on ne sait pas si c'est à cause d'un manque de modules ou s'il y a eu pas mal de gens qui ont mis des hubs USB qui posaient problème. Donc en fait maintenant on a deux prises USB qui sont juste pour recharger. Mais en fait on a le chargeur à induction qui est là. Donc vraiment très pratique, on pose son téléphone. Voilà, si les gens qui veulent mettre Waze ou tout ça, ils peuvent utiliser, ils peuvent le poser là, c'est vraiment bien pour les deux personnes. Après, voilà, c'est hyper épuré, évidemment, il n'y a aucun autre bouton. On a ici la manette pour mettre en mode parking, démarrer, marche arrière ou en neutre. Pour activer le régulateur de vitesse. Ici pour activer les essuie-glaces. Et puis on a les deux molettes ici. Voilà, c'est tout ce qui est pour le son. Augmenter le son, baisser le son ou passer la piste suivante. Et ici, c'est pour le régulateur adaptatif. Donc je vous montre un petit peu l'écran, un écran de 15 pouces. Il y en a qui vont rigoler parce que voilà, j'ai pas enlevé le film de protection. En fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait le film de production. Et, en fait, bon, pour l'instant, ça me gêne pas, donc je vais le laisser. Donc là, on est sur la V11. Il y a eu une nouvelle interface qui a été propulsée juste pour Noël. Donc, je vous montre un petit peu rapidement les différents menus. Donc là, au niveau des contrôles, on peut avoir les phares en manuel ou les phares en automatique. Le plein phare aussi qui peut être en automatique. Sécurité enfant, verrouillage D8. Ici pour ouvrir la boîte à gants elle est ouverture comme ça. Donc on a la prise USB où j'ai mon SSD pour enregistrer le mode sentinelle à la dashcam. Sinon on peut mettre une manette de jeu ou sa musique ici. Là c'est pour mettre aussi en manuel les essuie-glaces ou en automatique. On peut activer l'enregistrement et pour activer le mode sentinelle. Rabattre et régler la direction. Donc le volant qui est à réglage électrique, ça c'est super bien. Rétroviseur, je vais en parler aussi au niveau, j'en parlerai tout à l'heure dans mon avis à chaud. Après on peut régler au niveau l'accélération, une accélération plus typée confort ou standard qui sera plus sportive. Et la direction ici c'est pareil, on peut la régler en confort, standard ou sport. Et on a les différents modes d'arrêt, rampage, roulement ou serrage. C'est pour régler un petit peu l'arrêt gêne et ce que fait la voiture à l'arrêt en fait, parce qu'on relâche les pédales. Donc moi je suis en mode roulement pour l'instant, je pense qu'après je referai un mode serrage qui se rapproche bien d'un mode one pédale. Après la gestion de la recharge, bien sûr on peut programmer la charge, on peut réduire ampère par ampère le niveau, voilà, suivant aussi peut-être ce qu'on a disponible à la maison. Donc je vous ai donné les vitesses de recharge. Donc là sur la batterie actuelle, on est sur une batterie type LFP. Donc on peut recharger à 100%, il n'y a pas de souci. Sur les lithium-ion, c'est plutôt préconisé d'être à 80% et juste en 100% pour les voyages. Donc là la techno de batterie LFP qu'on a, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est moins chère à produire. On peut la charger à 100% sans que ça pose de problème. Donc on a une plage d'utilisation qui est plutôt intéressante au niveau autonomie. Elle accepte aussi beaucoup plus de cycles de recharge, donc elle a une plus grande durée de vie. Par contre, elle est un chouïa plus lourde et elle a aussi une moins bonne tenue l'hiver. Donc on aura un peu moins de tenue l'hiver sur la batterie LFP. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas de phosphate, donc elle est un peu plus écologique. Donc là, je vous en avais déjà parlé, nous on est sur une batterie 60 kWh. Donc c'est la nouveauté depuis les livraisons de décembre. Donc tous les modèles qui seront livrés en 2022, ils auront cette batterie de 60 kWh, ce qui fait une autonomie WLTP de 491 km. Voilà, il faut tabler sur 440 et puis 300 km sur autoroute.
Avant c'était une batterie de 55. Je vous parlerai aussi de ce qui peut arriver comme petite évolution sur la voiture. Il y a des choses qui vont arriver au deuxième semestre, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc si on retourne dans les menus recharge, l'autopilote, je vous ai déjà montré un petit peu son fonctionnement sur la vidéo sur autoroute. On fera aussi des vidéos. Tout ce qui a trait au verrouillage, donc en fait on peut avoir plusieurs téléphones de plusieurs personnes qui gèrent la voiture, et sinon on a 2 cartes aussi. Donc l'éclairage avec les phares, les plafonniers. On peut avoir les feux de route automatiques, on peut avoir les feux qui s'allument quand on sort de la voiture, pour le follow at home, ça doit s'appeler comme ça chez les autres. Puis le rétroéclairage du volant, c'est ça, c'est les 2 boutons qui sont rétroéclairés. Après, l'affichage de l'écran, on a un mode nettoyage, les langues, et puis on a un mode sombre qui est pas mal. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien. Après, sinon, ça se met automatiquement la nuit dans un mode sombre aussi qui est un peu différent. Donc les compteurs d'énergie, on les retrouve là. Alors sur l'ancienne version, la V10, on avait les raccourcis là, c'était bien pratique. On avait aussi des raccourcis qui étaient ici pour changer de profil et pour activer la dashcam ou le mode sentinelle. Donc ça c'est des manques, il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça reviendra. Après je vous ai pas montré sur la batterie, ce qui est sympathique c'est qu'on peut voir soit en pourcentage ou en kilomètres restants. Et quand on fait une recharge, on a toutes les indications de puissance qui se font ici maintenant. Donc ça c'est vraiment aussi, ça c'est moins bien parce que pour faire des vidéos c'est moins pratique. Donc les compteurs, donc on a les trips, vous voyez qu'on a des super consommations depuis qu'on a la voiture, 16,7 kWh au 100, donc vraiment une voiture très efficiente. La navigation, donc ce qui est bien maintenant c'est que pareil depuis quelques semaines on a le planificateur de voyage, donc on peut rajouter des étapes, ce qui n'était pas le cas. On a aussi accès aux autres chargeurs, superchargeurs, qui permettent de préchauffer la batterie pour avoir des meilleures sessions de recharge. Et puis après on a des modes entretien, par exemple mode lavage quand on va au car wash, mode remorquage, et puis pour calibrer les phares, voilà. Puis bien sûr les mises à jour elles se font en Wi-Fi, over the air, donc ça c'est vraiment pratique. Après au niveau de la clim, donc sur les nouveaux modèles c'est pareil, on a les 5 sièges qui sont chauffants, même le siège central arrière. On a aussi le volant chauffant. Et puis il y a peut-être des nouveautés, on aura peut-être des sièges ventilés qui vont arriver, je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard. Donc voilà, on peut ajuster simplement le flux comme ça en fait. Donc c'est hyper pratique. Et puis on a un mode automatique, c'est-à-dire que quand on va demander une température, il va vous mettre automatiquement le réglage de la clim. Il va vous activer le siège chauffant aussi un petit peu ou suivant le besoin. On a aussi un mode chien si on laisse un animal dans la voiture. Et un mode camping si on veut dormir la nuit dans la voiture. Voilà, il y a des gens qui le font. Et puis après ici on a nos widgets. Donc tout l'accès au téléphone, l'agenda qui peut synchroniser les messages. Donc il peut lire vos messages, il peut écouter vos réponses et les transmettre. Théâtre, on a accès à Netflix, YouTube, Twitch et les tutos Tesla. Arcade, c'est tous les jeux. Voilà. Donc moi si vous remarquez, j'ai pas Sonic tout simplement parce que j'ai pas les USB avec data. Donc voilà, Skyforce, il y a quelques nouveaux jeux. Il y en a qui sont pas, il y en a qui font vraiment jeux années 80, mais il y en a qui sont plutôt pas mal. Celui-là il est vraiment sympa, c'est un jeu à la SimCity. Toybox, là on a des choses un petit peu, vous connaissez peut-être déjà, des choses d'ambiance, voilà. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. La planche à dessin, le mode Mars, le mode Père Noël, le coussin pétard et la boombox. Donc ça c'est aussi une nouveauté qu'il n'y avait pas il y a un an. Donc il y a un générateur de son extérieur. Donc on peut jouer des sons à l'extérieur. Et maintenant on a même la fonction mégaphone. Donc on part dans la voiture et ça parle à l'extérieur. On peut le faire aussi depuis l'appli. Puis après on a le navigateur internet. Donc il y a des choses qu'on a comme Spotify ou navigateur internet ou Netflix avec la connexion premium. Donc la connexion premium je crois que c'est 10 € par mois.
où vous avez le GPS ici comme ça en vue Google Maps, sinon vous avez le GPS comme ceci. Voilà. Donc là le processeur c'est un Intel Atom, ça réagit super bien. Je vous parlerai aussi plus tard qu'il y a un nouveau processeur qui arrive, peut-être au deuxième semestre. Donc ça on va en parler plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc Spotify qui est super bien géré, qui est super pratique. Donc ça c'est vraiment bien pour ceux qui écoutent pas mal de musique. Après la radio, on a une radio FM ou la radio DAB. Après radio DAB, il y a pas mal de coupures. On a un karaoké, je crois que c'est uniquement aussi en mode connexion premium. Et puis on a Tidal aussi pour ceux qui ont un abonnement. Donc voilà, la tablette c'est ergonomique. Je vous parlerai aussi quand on va aller rouler là. Je vais vous parler un petit peu de l'ergonomie, de la prise en main. Donc voilà pour la présentation de la voiture. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo. On va aller rouler, je vais vous dire pourquoi on a choisi cette voiture finalement, entre guillemets. Et qu'on est d'ailleurs très content de notre choix. Et puis à la fin, je vous donnerai aussi mon avis à chaud et on refera un petit avis dans plusieurs mois. L'avis à froid, voilà. A tout de suite. Voilà, on est parti. Je vais vous parler un petit peu de pourquoi le choix finalement de cette Tesla Model 3. Donc on avait déjà en deuxième voiture une Volkswagen e-Up, vous connaissez, on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne, qu'on a depuis 1 an et demi en deuxième voiture. Donc après on souhaitait passer la voiture principale. Vous avez vu qu'on a deux enfants bas âge en électrique. Donc il fallait quand même une voiture qui puisse permettre de faire les voyages pour les grands week-ends ou les vacances, puisque c'est pas la deuxième voiture qui pouvait nous dépanner, comme si par exemple on avait en deuxième voiture une Clio diesel berline ou break, où on pourrait l'utiliser pour par exemple aller en vacances, si on a un véhicule électrique et une autonomie trop faible. Là c'était pas le cas. Donc il y a 1 an, je m'étais intéressé à l'ID3. On avait fait une vidéo d'essai à son lancement, ça fait déjà presque 2 ans je crois, vous allez retrouver sur la chaîne. C'est une voiture que j'aime bien la taille qui est assez compacte, elle est plutôt efficiente, c'est une propulsion comme la Tesla Model 3, donc elle est plutôt amusante et vive. Il y a différents packs de batterie. Alors après la finition est un petit peu basique, voilà, on a une interface qui a été un petit peu difficile à mettre en œuvre par Volkswagen, il peut y avoir quelques bugs, choses comme ça, on n'avait pas les mises à jour à distance au départ, enfin voilà, mais sinon c'est quand même une bonne voiture. Après voilà, au niveau du coffre, c'était trop juste en voiture principale, avec 2 enfants c'est un petit peu juste. Et pareil au niveau autonomie, la batterie 58 kWh, elle peut être un peu juste, donc il faut taper sur la 77 kWh. Et là on monte en gamme de prix. Donc là c'est un petit peu le cas pour tout le groupe Volkswagen, notamment les nouvelles Cupra Born, le Skoda Enyaq, la ID4. La ID4 je l'aime pas. Voilà, il fait trop camion, je trouve. J'aime pas voilà, c'est une bonne voiture aussi, mais j'aime pas la ligne. Le Q4, j'aurais adoré le Q4, mais voilà, il faut le prendre avec la grosse batterie. Et en termes de tarifs, voilà, c'est pas vraiment accessible. Déjà la Model 3, je regardais pas forcément ça, même si j'aimais bien évidemment je suivais la marque depuis le départ. Il y a une grosse communauté, mais il y a aussi des autres communautés sur d'autres véhicules. La Tesla Model 3, j'étais pas dans ma gamme de prix. Il faut se rappeler qu'il y a 1 an, elle était 10 000 € plus chère. Ils ont baissé de manière vraiment sans prévenir durant le mois de janvier de mémoire. Ils ont baissé la voiture à peu près de 5 000 €, ce qui a permis de passer sous les 45 000 et donc de choper encore 5 000 € de bonus en plus. Donc voilà, avant elle était vraiment beaucoup plus chère qu'elle est actuellement. Après il y avait le Enyaq aussi là, quand j'ai commandé celle-là, qui pouvait m'intéresser. Mais après pareil, si on prenait l'Enyaq 60 avec la batterie intermédiaire, on avait une autonomie qui pouvait être un petit peu juste. Et puis surtout on avait des vitesses de recharge qui n'étaient pas assez rapides.
Ah, il y a un petit héron là, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le champ à droite. Parce que voyager, le problème c'est pas, moi je suis pas fan des gros packs de batterie. Je trouve que c'est un peu bête de se promener toute l'année avec des gros packs de batterie quand on en a besoin peut-être 5 fois dans l'année. Le problème c'est qu'en France, on a le réseau de bornes qui n'est pas encore assez développé et assez fiable. Donc pour l'instant, c'est vrai que la problématique, on est encore obligé de tabler sur des batteries assez conséquentes, des autonomies assez importantes pour se réassurer. Moi, voilà, avec des enfants en bas âge, tout seul, j'aurais peut-être pris une voiture avec moins d'autonomie. Mais voilà, avec la famille apporte des contraintes et des besoins qui peuvent être un petit peu différents. Pareil, on a essayé en famille le Kia Niro 64 kWh. Une voiture hyper homogène, hyper agréable, franchement super bien. Alors c'est pas forcément un look, un design qui fait rêver, il est déjà assez ancien. Il y a un nouveau modèle qui arrive en 2002 qui sera à suivre, ça va être un modèle je pense assez intéressant. Le problème c'est qu'il a une vitesse de recharge qui n'est pas exceptionnelle. Et puis après en termes de coût, on arrivait quasiment à quelques milliers d'euros près au prix de la Tesla Model 3. Voilà. Donc voilà, après la Mégane électrique, j'avais failli prendre une réservation, mais voilà, quand j'ai vu un peu les infos, je me suis rendu compte qu'elle allait être chère. Sur la petite batterie, il n'y avait pas la recharge en DC, apparemment ils ont corrigé parce que les Allemands ils râlent. Mais voilà, en plus elle est pas mal retardée, enfin on n'en aura pas avant mars pour un volume de livraison qui sera peut-être pas énorme. Donc après, voilà, ça sera à voir ce qui va se passer. Mais voilà, les choix possibles, c'était ça. Après, souvent aussi, il y a le problème du prix d'appel et des options. Par exemple, maintenant sur la Tesla Model 3, il y a la pompe à chaleur qui est de base. Sur beaucoup de voitures encore, la pompe à chaleur est en option. Souvent, c'est un coût de 1000 ou 1500 euros. Et une pompe à chaleur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir sur un véhicule électrique. Ça permet d'être vraiment efficient l'hiver. Je vous en parlerai, la pompe à chaleur sur la Tesla, elle est hyper efficace. Donc voilà, la politique tarifaire, le Kia Niro, il était quasiment au prix de la Tesla Model 3. Après, je sais qu'on peut avoir des freins sur la Tesla. Je comprends qu'il y a des gens qui ne puissent pas acheter la Tesla à cause de certains freins. Donc le Skoda, toutes les gammes de chez Volkswagen du groupe, le problème c'est qu'il faut les taper dans la grosse batterie, donc en termes de prix on était beaucoup plus cher. Il y avait la Ioniq 5 aussi qui me plaisait vraiment beaucoup. Pareil, on vous a fait pas mal de vidéos sur la Ioniq 5. Cet été, notre concessionnaire il avait un modèle de base, en finition de base, mais avec la grosse batterie de 73 kWh. Et il la sortait à 35 000 en modèle de démo. Là c'était vraiment une super affaire, mais c'était un moment où c'était pas le moment, j'étais pas prêt tout de suite à changer de voiture. Voilà, j'avais pas mis en vente mon autre voiture. Mais c'est le Ioniq 5 aussi, ce qui m'a déçu c'était le coffre. Il a un beau volume de coffre, mais quand on regarde on a l'impression qu'il est pas très profond en hauteur. La découpe de coffre un petit peu fastback aussi, on a l'impression qu'il n'y a pas un grand coffre, même s'il y a un coffre à l'avant qui est assez sympa. Puis la Ioniq 5, j'aime pas trop du coup l'intérieur. Et puis l'interface graphique qui est jolie, mais voilà, c'est pas le coup de cœur. Donc pourquoi finalement on a choisi la Tesla Model 3? Il y avait une autre voiture qui tenait la corde et qui était quasiment la préférence numéro 1, c'était chez MG. Il y avait le Marvel R qui correspondait à peu près à la voiture que j'avais avant en thermique. Mais pareil, un petit peu déçu au niveau du coffre. Puis je voulais redescendre un petit peu au niveau taille, au niveau poids, masse. Je voulais un véhicule qui fasse un petit peu plus petit en fait. Notamment parce que je vais aussi en ville et dans les parkings publics. Donc le ZS ou le Break MG5, mais le Break MG5 il n'est pas sorti, il va sortir là au printemps. Le ZS c'était vraiment un choix parce que il faisait simplement, c'est que le ZS en grande autonomie, avec la batterie de 70 kWh, une batterie plus importante que celui-ci, même si on a un peu moins d'autonomie, parce qu'il est moins efficient. On sortait 10 000 euros moins cher que la Tesla Model 3. Donc voilà, 10 000 euros, ça fait quand même réfléchir. On était plus sur la gamme de prix que j'étais prêt à mettre.
Par contre, on n'a pas de pompe à chaleur. Par contre, le ZS, vous pouvez regarder mes vidéos, hein, il est super équipé, il a toit vitré, mais en plus ouvrant, il a le cuir aussi. Donc par contre, il n'a pas de pompe à chaleur, il n'est pas au niveau de la Tesla, bien sûr, au niveau software. Mais puis il fait un petit peu plus léger au niveau carrosserie aussi, les portes c'est un petit peu plus léger contre-porte, voilà. Mais c'est un super modèle et maintenant en grande autonomie, voilà, on peut voyager avec, il n'y a pas de problème. Il a un beau coffre bien carré. De mémoire, il n'a pas de coffre à l'avant, c'est un peu dommage. Il est très habitable, très lumineux, donc c'est vraiment un bon choix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mois d'octobre, quand on a su que sur la Tesla, il allait avoir la nouvelle batterie plus grosse, on a eu peur qu'il y allait avoir une grosse hausse de prix et qu'on allait perdre le bonus maximum. Donc j'avais fait une précommande, hein, c'est pas très engageant chez Tesla de faire une réservation. Mais quand j'ai fait la réservation, j'étais pas encore décidé sur la voiture. Ça pouvait être MG, ça pouvait être encore le Enyaq ou un autre. Et puis finalement, voilà, les contraintes de la famille, voilà, ils voulaient zéro crainte pour descendre en voyage. Donc le réseau de superchargeurs, même s'il est de plus en plus occupé, il est quand même dense. La programmation du GPS avec le préchauffement de la batterie, voilà, vous faites des voyages, ça gère automatiquement les arrêts superchargeurs, tout ça, là, ça préchauffe la batterie. Les superchargeurs, les bornes elles sont fiables, donc ça c'est un gros point pour le choix final. Et au niveau tarifaire, donc la voiture n'était pas tout à fait dans ma gamme de prix, elle était un petit peu plus haute. Simplement, en regardant moi quel était le coût le plus important dans mon véhicule, je roule pas beaucoup, donc c'est pas forcément le carburant. Pour beaucoup de voitures, et les gens font pas souvent attention à ça, le plus gros poste c'est la décote. C'est la décote de la voiture. Bon, ce qui est normal, hein, on utilise la voiture, elle s'amortit, voilà, elle perd de la valeur. Mais c'est le poste le plus important, en tout cas pour moi c'était le poste le plus important. Voilà. Donc quelle voiture m'apportait le moins de décote? C'est les Tesla. Elles décotent très peu. Au bout d'un an, vous la vendez quasiment le prix d'achat. Souvent aussi parce que ça part à l'étranger dans les pays où il y a moins de bonus. Hein. Mais voilà, ça décote peu. En occasion, vous pouvez la revendre. En occasion, il y a très peu d'offres. Donc c'était un choix, c'était un billet un petit peu plus grand, mais du coup au final ça sera un choix qui se révélera normalement moins coûteux parce que il y aura moins de décote que sur un ZS par exemple. En entretien, la voiture c'est garanti, il n'y a pas d'entretien avant 5 ans je crois, où on change le liquide de refroidissement de la batterie. Et donc la voiture est garantie 4 ans et 80 000 km. Donc en coût d'utilisation, hein, c'est hyper faible. Hein. Une recharge, c'est 6 à 7 euros chez vous et c'est 24 euros au superchargeur. Donc voilà le pourquoi du choix. Je vais vous reprendre à l'extérieur et puis on va discuter un petit peu des évolutions des Tesla Model 3 pour l'année 2022. Là, je vous parlais aussi des craintes qu'on pouvait avoir en faisant ce choix, des craintes que vous pouvez avoir en choisissant une Tesla Model 3. Ce qu'on lisait dans les avis utilisateurs dans les forums, le rayon de braquage qui est très moyen. Alors il est on va dire à 10% moins bien que ce que j'avais sur mon SUV avant, mais du coup c'est pas un problème. C'était une crainte que j'avais hein, même après la livraison. Mais du coup, pour me garer chez moi ou dans les parkings publics ou dans les places de parking, on n'a pas besoin de faire de manœuvre, ça braque correctement. Après, il faut savoir que c'est une voiture qui est quand même typée sport, hein, puissante. Donc elle a des multibras à l'arrière, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas optimisées comme le rayon de braquage. Ensuite, la voiture, elle était souvent indiquée comme basse, elle pouvait taper sur les ralentisseurs ou dans des montées, des sorties de garage. En fait, on se rend compte, notamment à l'avant, le pare-choc, il est pas du tout, il est plutôt très haut. Vous voyez ma main qui est grande, et il est vraiment plus haut que beaucoup d'autres voitures. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis donc on a un empattement qui est grand, hein, comme toutes les voitures électriques, on a un empattement qui est grand entre les roues.
Voilà, mais j'ai jamais pour l'instant tapé, donc il n'y a pas longtemps que je l'ai évidemment, mais j'ai jamais tapé dans les ralentisseurs ou en montant des petits trottoirs. Voilà, donc c'est pas un souci au quotidien. Après, qu'est-ce qui me plaît dans la voiture? Hyper douce, hyper facile, beaucoup de couple évidemment, hyper confortable. J'ai pas de point noir pour l'instant. Après, ce qui m'embête un petit peu, voilà, c'est le montant ici qui est un petit peu épais, qui peut gêner un peu la vision. Après, pareil, au niveau de l'angle mort, je trouve que les rétros ils sont pas assez asphériques à l'extérieur, on voit pas ce angle mort. Donc ça a été corrigé dans la V11 où il y a cet affichage là. Mais voilà, c'est une habitude qu'il faut prendre parce qu'il faut quand même dévier l'œil. Quand je tourne à gauche, il faut que je vais regarder là, il faut que je regarde aussi ma caméra ici. Peut-être qu'après on regardera plus que le retour image, mais voilà. Il faut que je fasse toujours un petit peu attention aux angles morts. Après, quand on prend une nouvelle voiture, on fait aussi, faut aussi le temps de s'habituer. Ce qui marche très bien, c'est l'accès main libre. Alors évidemment, on l'a sur d'autres voitures aussi, hein. Moi, je pensais utiliser la carte et finalement, l'accès main libre avec le téléphone, ça va super bien. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est le chauffage. La voiture, on la met en mode préchauffage depuis l'appli. En 3 minutes, elle a la température. Donc, on est dans un garage, pas quand elle est dehors. Et dans toutes mes autres voitures ou dans tous les essais de modèles électriques que je fais sur la chaîne, je me mets toujours dans les essais à 22 en température, en automatique. Mais dans celle-là, pour avoir le même ressenti, il faut se mettre à 20. À 20, vous avez le ressenti à 22 dans les autres voitures. Donc la pompe à chaleur, elle est vraiment efficace. Les sièges chauffants aussi avec 3 niveaux. L'autre jour, il m'a mis le volant chauffant automatiquement, donc il gère tout automatique. Donc pompe à chaleur, chauffage, vraiment excellent. Évidemment, quand vous avez des enfants, hein, ils adorent avec tous les features que vous avez, hein, les jeux, coussin péteur, enfin tout ça, la boombox. Donc ça, vraiment bien. Beaucoup de coffres. Moi, ce qui m'importait, c'était pas d'avoir un haillon, mais c'est d'avoir beaucoup de coffres. Donc là, on a un volume qui est franchement immense pour voyager, c'est énorme. Après, on peut aussi mettre un cadre de vélo en pliant les sièges, hein, si vous êtes seul ou un couple. Donc ça passe aussi. Après, sinon, il faut mettre des porte-vélos ou sur le toit, il y a des possibilités. Crochet d'attelage, il n'y en a pas, c'est une option qui doit être faite en usine et il y a assez peu de voitures qui sortent avec cette option-là. Par contre, vous l'avez sur le modèle Y. Donc voilà, je suis évidemment très satisfait de mon choix. Le but c'était de prendre la voiture, il faut la garder 6 mois et se faire 6000 km avant de pouvoir le revendre. Attention, c'est pour pas avoir à rembourser le bonus écologique de 6000. Le bonus il est toujours de 6000 jusqu'à fin juin. Donc on va la garder 6 mois et puis après on fera un petit bilan. On verra ce qui est sorti comme nouveauté. Pareil, il va y avoir des évolutions en 2022 sur les. Donc on ne sait pas trop encore. Il y a ce fameux processeur AMD Ryzen qui serait a priori disponible modèle 3. Alors, on ne sait pas si ça sera que sur les perfs. Apparemment, ça sera peut-être sur tout parce qu'il y a plusieurs types de processeurs Ryzen au deuxième semestre. Donc peut-être pour l'été. Il y a aussi des sièges ventilés qui vont apparaître. Donc ça, c'est vraiment bien l'hiver au niveau pour éviter de transpirer. Donc il y a pas mal de petites choses. Il y a aussi la batterie 12 volts qui va passer en lithium, donc il sera plus fiable et plus. Après, même s'il n'y a pas de gros problèmes, hein, mais on sait que dans beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de marques qui ont des problèmes de batterie 12 volts, notamment en ce moment là, chez Ioniq, chez MG, enfin chez un peu beaucoup de monde. Hein. Donc elle va passer en lithium-ion, donc elle sera plus légère aussi, je pense. Donc voilà. Au niveau des commandes, en fait le délai il s'allonge. Depuis hier, le délai pour une modèle 3 donc propulsion en blanc genre 18, il est passé au mois d'août 2022. Donc ça veut dire qu'a priori toute la production du premier semestre est déjà réservée, pas forcément vendue, hein, réservée. Il peut y avoir des désistements et vous pouvez retrouver des choses. Mais voilà, donc c'est à savoir. Dans d'autres marques, un EQA par exemple, c'est à peu près 10 mois de délai. Hein.
Mais les délais s'allongent. C'est parce que bon, il y a 2 usines qui devaient ouvrir fin 2021 qui n'ont pas ouvert, aux États-Unis et à Berlin. Et à Berlin, ils vont produire que des modèles Y. Donc de toute façon, toutes les modèles 3, elles viendront de Chine pour l'Europe, au moins pour 2022. Donc voilà, ça va être encore tendu, mais ça va garder aussi la cote des voitures. Donc on va suivre un petit peu l'évolution. Et puis voilà, on verra avant l'été, avant que le bonus se réduise, si le prix est toujours le même. Donc je pense pas que Tesla remonte au-dessus de 45 000. Ils ont encore un peu de marge, hein, ils peuvent remonter encore de 1 200 € sans dépasser le prix de 45 000. Donc voilà, ce qui va plutôt arriver, c'est des évolutions qui pourraient être intéressantes, des petites évolutions de la voiture. Mais en tout cas, il n'y aura pas de révolution en 2022. Donc on vous remercie de nous suivre. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit abonnement, hein, ça nous est utile pour le référencement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et tout le monde peut aussi y répondre. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres essais d'autres voitures électriques et puis d'autres essais d'autonomie et de recharge sur cette Tesla Model 3 licorne, hein, on vous l'a déjà dit, c'est un modèle de décembre 2021 qui est spécifique, hein, c'est le même modèle que vous aurez en 2022 sauf qu'il a le moteur plus puissant de 2021. Voilà, à bientôt.